Et nous sommes en train de parler au sujet de la famille. La semaine passée, nous avons déjà parlé sur avant de se marier. Donc, pour faire un résumé très court, avant de se marier, les yeux bien ouverts. Pour voir quoi? Pour voir les failles. Quelles sont les choses moins bonnes de cette personne? Pour que vous puissiez décider, vous allez rencontrer une personne parfaite? Non. Mais pour pouvoir prendre une décision, est-ce que j'arrive à vivre ma vie avec cette personne? Il a ce défaut parce qu'il ne va pas changer. Il est en train de montrer son meilleur. Donc, il ne va pas changer. Peut-être qu'il change ou vous ne devez pas compter sur cela. Vous devez compter qu'il ne va pas changer. Donc, c'est pour cela que vous devez avoir les yeux bien ouverts et vous devriez lire ce livre avant de se marier, les yeux bien ouverts. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Nous avons aussi ce livre, Marié et maintenant. C'est ensuite après celui-ci qui est avant les yeux bien ouverts, choisissez, mariez-vous. Et après, marié et maintenant. Il y a tant de choses. Et d'un seul coup, nous devons faire, que nous devons résoudre. Comment? Nouvelle nouveauté, comment est-ce que je construis mon mariage? Et une fois que nous savons plus ou moins ce genre de choses, famille sous le feu. Et là, il attaque. Quand nous pensons que nous avons tout contrôlé, alors le diable, il a un objectif qui est détruire votre famille. Donc, il est très important que nous résolions cette chose. Donc, même la société, elle est basée dans des familles. Le diable, lorsqu'il attaque les familles, il a différents buts en première place. Il attaque les personnes. Donc, il termine avec la famille. Il termine avec le mariage. Mais au travers de tout cela, il atteint toutes les personnes qui font partie de cette famille. Et beaucoup d'enfants, par exemple, qui ont passé par un divorce, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, le diable, il a seulement une chose. Il vient seulement pour voler, égorger et détruire. Et imaginez la société qui est remplie de familles, qui est divorcée, qui a des problèmes. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Lorsqu'il était enfant, dans la manière dont il vivait, je pense que je ne connaissais personne qui était divorcé. Je me rappelle d'une fois, ainsi, une jeune fille dont elle avait des parents divorcés et je ne connaissais personne d'autre. Toutes les familles étaient une famille. Elles étaient unies, normales. De nos jours, ça paraît normal. C'est anormal, mais ça paraît normal. Que le mariage termine en divorce et après il y a un autre mariage, il se marie avec l'autre. C'est une confusion. Et ça paraît une chose très étrange si quelqu'un a un père ou une mère et une famille seulement. Mais c'est normal. Ça, c'est normal. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Nous devons savoir la chose suivante, que Dieu a institué, il a institué le mariage, la famille. Et c'est son idée. Et la personne, peut-être qu'elle dit « Ah, ça ne fonctionne pas, regardez les fruits. » Mais les fruits de qui? Nous devons penser que qui a institué le mariage et la famille, ça a été Dieu. Mais il a donné des règles. Il a laissé un manuel de vie. Et nous devons construire notre mariage. Le mariage, la famille, ça n'arrive pas seulement d'un seul coup. Nous devons faire notre partie. Et Jésus parle en Matthieu 7, il y a deux hommes. Les deux ont entendu la même parole. Et l'un a construit sa maison sur le sable. Et Jésus a expliqué que cette personne qui entend la parole mais qui ne le fait pas. Et ensuite, l'autre personne a entendu aussi la parole, seulement qu'elle a pratiqué. Et entre-temps, il est venu la tempête. Une grande tempête qui a atteint les deux maisons. La maison qui était construite sur le sable allait tomber. Pourquoi? Parce que l'un a entendu la parole de Dieu et a pratiqué. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes en train de créer des fondements à la manière de Dieu.
un manuel de vie. Donc, ça va fonctionner. Et ce n'est pas par hasard que Dieu met des règles, des principes, parce qu'il veut le meilleur pour votre vie. Il le veut, et en vérité, le mariage, c'est pour être une bonne chose. C'est pour bénir toutes les personnes de la famille, pour que tout le monde soit heureuse. Ça, c'est ce que Dieu veut. Alors, mais entre-temps, nous devons faire les choses que Dieu veut. Et les personnes ne le font pas, car tout le monde va voir, elle veut faire les choses à sa manière, ont une pensée bien définie, et ça ne fonctionne pas, le mariage ne fonctionne pas. C'est impossible. Regarde les circonstances. Non, c'est vous qui êtes en train de regarder vers les personnes et vous êtes en train de construire votre maison sur le sable. Vous devez regarder, entendre celui qui a institué le mariage. Il sait comment ça fonctionne. En première place, nous devons voir. Ça fonctionne, alors nous devons faire les choses à la manière de Dieu. Je peux entendre un amen. Et en Genèse 2, nous allons ouvrir rapidement la Bible en Genèse 2, verset 24. Nous parlons, ou plutôt verset 18 en premier, Genèse 2, 18, qui dit ainsi, qui dit « L'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc Dieu a créé Ève. Et ensuite, il dit le verset 24. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Donc Dieu, ici, il a institué le mariage. Et qu'est-ce qu'il dit en première place? Il dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable pour qu'il ne soit pas tout seul. Nous allons créer quelqu'un pour qu'il puisse être pour qu'il soit avec quelqu'un. Et entre-temps, il parle ainsi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourquoi? Parce que le mariage, ce sont deux personnes, un homme et une femme. Un homme et une femme qui commencent une vie en commun. Et le mariage, ça n'arrive pas d'un seul coup. Ce n'est pas se marier ou faire une fête et ça y est. Non, la fête du mariage, c'est le début du mariage. Car le mariage, c'est une nouvelle vie que la personne va construire et qui commence le jour du mariage. Donc, il va construire, ce sont deux personnes, deux vies, deux caractères, deux manières de penser, deux personnes manières différentes, qui ont décidé de commencer une vie en commun. Et donc, il doit apprendre à vivre en commun. Alors, souvent là, au tout début, il commence des problèmes. Les problèmes, pourquoi? Parce que les personnes ne savent pas. Ils pensent que le mariage, c'est la fête. La fête, ça y est, nous sommes déjà mariés, ça y est. Et ils continuent à vivre comme ils étaient en train de vivre avant. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est le résultat de cela? Et que chaque personne vive à sa manière. Il a un travail, il fait les choses à sa manière. Son travail, elle va en vacances avec ses amis parce qu'elle aime cela. Il aime d'autres choses, donc il va prendre des vacances avec ses amis. Chacun a ses intérêts et ils font rien en commun. Je ne veux pas dire que le couple doit faire toutes les choses en commun, non. Ou à travailler dans le même endroit, non, rien de tout cela. Mais je suis en train de dire que ils doivent construire une vie en commun. Nous devons faire, et la personne doit faire les choses en commun. Pour sa famille, qu'est-ce qui arrive? Et que en vérité, la personne, elle vit une vie indépendante, elle vit dans la même maison. Ou peut-être elle prend le petit déjeuner ensemble, ou alors ils dînent ensemble, mais c'est seulement cela. Et chacun d'après vit sa vie. Qu'est-ce qui va arriver? Après un certain temps, ces deux, au lieu que ce soit un chemin, les deux personnes vont construire chacun un chemin et ils vont être de plus en plus loin jusqu'à ce qu'ils arrivent à un moment que l'autre, il dit à l'autre personne, qui c'est? Je ne la connais pas.
Pourquoi? Parce que les personnes aussi changent, les circonstances vont faire que nous allons changer. Personne ne va continuer égal. Chacun d'entre nous, nous allons changer dans la situation de la vie. Une personne qui se marie, voilà, il vient les responsabilités. Et les personnes vont changer parce qu'ils ont des responsabilités. Elle était, voilà, tellement relaxée, très bien, et lui, bon, tout était super bien, mais après de se marier, il a dit non, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'avoir d'argent. Et d'un seul coup, il est très sérieux. Mais pourquoi il n'était pas comme ça? Il est devenu ainsi à cause des responsabilités de payer ou de travailler. Et lorsqu'il vient des enfants, c'est une responsabilité. Donc les personnes vont changer. Et le mariage, c'est construire une vie en commun en sachant que les circonstances de la vie vont nous changer. Et aussi, il arrive, voilà, les tempêtes, des choses, voilà, arrivent dans notre vie et tout cela fait que nous allons changer. Et si nous construisons notre mariage jour après jour, en accord avec la parole de Dieu, avec ses principes, nous allons changer les deux ensemble. Et au lieu d'être, voilà, chacun son chemin, séparés, nous allons être de plus en plus près. Nous allons nous entendre de mieux en mieux. Et des fois, la personne vient ainsi. Ah, je me suis... Ah, ils se sont mariés et depuis tant de temps, voilà, ils sont bien ensemble. Ah, ils ont vraiment rencontré la personne parfaite. Mais non, les personnes ne sont pas parfaites. Ça n'existe pas une chose comme celle-ci. Personne n'est parfait. Ça n'existe pas un mariage parfait. Il existe deux personnes qui commencent un mariage, une famille, une vie en commun. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'il vient les tempêtes, lorsque vient un certain problème, un changement, il y a voilà, ce couple qui lutte, qui vainc, qui ne désiste pas. Et parce qu'ils ne désistent pas, ils vont vaincre. Et après, il y a ce couple aussi que la première difficulté, ah non, ça va pas fonctionner, je suis en train de voir. Ah, mon ami m'avait dit, ah non, il n'y a plus d'amour, je ne sens plus rien. Alors, un couple désiste directement, la première montagne qui survient, et il y en a certains il y a une première montagne, une première difficulté, ils luttent et ils triomphent. Vous savez, quand nous avons des problèmes dans notre vie, nous devons, voilà, ou alors nous ne luttons pas, nous restons toujours égales, ou nous luttons et nous allons triompher les obstacles dans notre vie. Et lorsque nous triomphons un obstacle, nous sortons bien plus forts. Parce que c'est au milieu d'une lutte que la personne va gagner des muscles spirituels. Les luttes, les difficultés dans notre vie. En vérité, ce sont des bonnes choses. Voilà, ce ne sont pas des bonnes choses quand la personne elle passe, mais lorsque la personne regarde en arrière, lorsque nous regardons en arrière, qu'est-ce qui nous a fait grandir? Qu'est-ce qui a fait que nous avons pris une attitude dans notre vie, que nous avons vu un changement? Ça a été les difficultés, les problèmes que nous avons passés, que nous avons pris une décision. Nous luttons et nous triomphons. Alors, nous sortons plus forts. Donc, en vérité, la famille, c'est une chose merveilleuse, car Dieu va s'utiliser pour changer notre vie, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions devenir des meilleures personnes, que nous venions des personnes plus matures. Alors, en vérité, un couple qui est marié il y a plusieurs années, ils ne sont pas parfaits. En vérité, c'est un couple qui ont déjà passé par plusieurs choses, qui ont déjà triomphé plusieurs choses. Et en vérité, c'est un couple qui est mature. Quelques petites choses, ils ne désistent pas directement. Quand un couple s'est marié il y a peu de temps, des petites choses, ça peut être une grande tempête. Ils font une grande scène. Il n'a pas eu la manière que j'aime. C'est un grand désastre. Mais avec le temps qui passe, s'ils vainquent ces obstacles, ils vont... Par exemple, elle n'arrive pas à faire les œufs. Bon, entre-temps, ils commencent à accepter. Qu'est-ce qui arrive?
Ah, cette chose, c'est rien du tout. Elle ne savait pas faire des œufs avant de se marier. Alors, si elle aimait tellement les œufs, c'est un problème pour lui. Alors, bon, il aurait dû voir cela. Il aurait dû faire un examen de faire un œuf parfait. Il ne l'a pas fait, alors bon. Mais vous savez, ce que nous voyons pas mal de fois est qu'un couple qui s'est marié à peu de temps, des petites choses, c'est une grande tempête. Mais quand nous faisons des consultations pastorales, va en avant, pardonne. C'est une chose, tu as fait une chose tellement grande, mais oublie, c'est rien du tout. Et il va la comparer à d'autres choses. Il n'est pas parfait et après. Il ne fait pas cela et après. Il ne va pas changer, accepte. Nous devons accepter les personnes comme elles sont, qui en vérité, le mariage c'est cela. C'est marcher en amour. C'est le respect. Et amour, c'est cela. Ce n'est pas un amour qui est basé dans des sentiments. Et c'est un type d'amour que nous montrons dans les films et télévisions qui est passion. L'amour à l'œil, à première vue. Après, ils voient un autre. Après, c'est une autre. Après, c'est une autre. Après, c'est une autre. Mais ce n'est pas cet amour. L'amour véritable, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui est inconditionnel. Un amour qui aime cette personne telle comme elle est. On ne tente pas changer la personne, mais nous acceptons la personne avec ses failles, comme elle est. Ça, c'est un amour du type de Dieu. Et en vérité, quand la personne se marie, ces deux personnes se marient, qu'est-ce que le jour du mariage? C'est le jour où le couple se prend une décision. J'aime cette personne. Je prends aujourd'hui la décision d'aimer cette personne sans condition, telle comme elle est. Et devant Dieu, c'est aujourd'hui que je prends cette décision. Je vais vivre avec cette personne. Nous allons construire une vie en commun. Nous n'allons pas regarder vers les défauts. Nous allons respecter les uns les autres. Nous allons vouloir le meilleur de l'autre personne. Nous allons avoir cet amour, l'amour de Dieu. Dieu a aimé le monde d'une telle manière qu'il a donné son Fils Jésus. Il n'a pas envoyé Jésus parce que nous étions parfaits, parce que personne était parfait. Même quand Jésus était sur la terre, lorsqu'il était sur la croix, personne n'a voulu savoir de Jésus. Il y avait certains disciples, mais le reste, non. Jésus aurait pu dire, « Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Je désiste. Je ne vais pas prendre tous ces péchés pour toutes ces personnes qui ne veulent rien savoir de moi. » Mais Jésus l'a pris. Jésus est allé jusqu'à la fin. Et il a été fidèle jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, nous a aimés. Il a envoyé Jésus et Jésus a été obéissant jusqu'à la fin. C'est un amour en ne regardant pas vers les sans condition, nous allons dire. Nous pensons que le mariage, un mariage qui est construit à la mère de Dieu, qui est c'est avec condition que je t'aime si tu me fais ça, ou si tu fais les choses que j'aime ou que je veux. Et souvent, c'est concentré dans moi. Et les guerres dans le mariage, ce sont sur cette chose de moi je veux cela et elle veut cela. Lui il veut ceci et elle veut cela. Personne concorde et personne ne veut céder. Et là il y a un problème car ce sont les deux moi, on va dire. Personne ne veut céder en vérité. Ils ne veulent pas aimer car aimer c'est donner. C'est respecter. Ce n'est pas toujours vouloir les choses à ma manière. C'est aimer, vouloir le bien de l'autre personne. Donc il est vraiment très important de savoir cela. Que le mariage, c'est une chose que nous construisons jour après jour. Que nous construisons une maison, un futur. Et en vérité, le couple doit décider qu'est-ce qu'ils vont vivre. Et c'est pour ça que Jésus a dit en Genèse 2 que l'homme, il a laissé le père et la mère. Et Jésus savait ce qu'il est en train de dire. Mais Dieu a déjà dit que l'homme, il a dit, laisse son père et sa mère. Il doit s'attacher à sa femme. Donc c'est l'homme qui doit laisser son père et sa mère. C'est seulement un détail, mais bon. Parce que des fois, les hommes
Nous parlons toujours que les mouillères, c'est les mouillères ou que les femmes elles sont erronées, mais souvent les hommes sont accrochés à sa mère. Et la mère qui sait, pourquoi j'ai pas entendu, j'ai pas prêté attention à ma mère. Ou elle, c'est tout. Elle, c'est ma mère, quoi. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Que l'homme, il laisse les parents et il commence une vie en commun. Il commence une vie en commun dont les deux décident comment est-ce qu'ils vont vivre. Car les deux viennent d'une culture différente. Chacun a sa manière de faire les choses. C'est pour ça que nous voyons qu'avant de se marier, les yeux bien ouverts pour voir comment est-ce qu'elle est à la maison. Car c'est comme, voilà, la manière dont cette personne est, c'est la culture dont elle vient. Ah, je pense ça c'est normal, ça je pense pas normal. Et c'est ce que vous allez apporter de votre famille. Et c'est vraiment très différent. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, la personne va avoir quelques problèmes. Alors, le mariage, c'est cela. Ce sont deux cultures, en vérité, qui se joignent, deux manières de vivre, et la personne et le couple doivent construire une vie en commun. Ce ne sont pas les parents ni les amis qui doivent dire « tu dois faire ceci comme ça ». Non, le couple, il doit décider qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'ils vont construire, comment ils vont faire les choses. Donc, il est vraiment très important que nous voyions cela. Alors, il est important... lorsque je dis, voilà, le livre avant de se marier, les yeux bien ouverts, car après s'être marié, ce sont les yeux bien ouverts, les yeux bien fermés, pardon. Ça ne vaut pas la peine, voilà, qui fait ceci erroné, elle fait comme ci, elle fait comme ça ne vaut pas la peine. Vous aurez dû voir cela avant. Vous allez dire cela avant. Pourquoi? Maintenant, vous devez apprendre à vivre avec cela. Et donc, vous avez les yeux bien fermés pour les failles qui ne sont pas ainsi tellement bons. Et peut-être que des fois, vous ne le savez pas. Que la nuit, il va ressonner. Vous n'avez jamais pensé. Mais Magrichon... Et il fait un bruit la nuit et vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne vaut pas la peine de dire « Ah oui, tu sais ce qui est arrivé, tu es en train de ronçonner. » Et en pensant que c'était la terre qui est en train de trembler, en fin de compte, c'est lui. Mais ça ne vaut pas la peine. Regardez vers les bonnes choses. Chaque personne ont des bonnes choses et des moins bonnes choses. C'est pour ça que après s'être marié, les yeux bien fermés. Et concentrez-vous dans ce qu'il ou elle a de bon. Ça, c'est construire notre mariage. C'est regarder vers cela. Oublier le passé. C'est très important que le couple qui se marie doit oublier le passé. La vie de célibataire, c'est terminé. Vous ne pouvez plus vivre ainsi. Vous ne pouvez plus manger la nourriture de la maman, car cette personne n'est plus chez sa maman. Il doit faire les choses d'une autre manière. C'est plus sa maman. Maintenant, ce sont les deux. Donc, la vie de célibataire, de célibat, c'est terminé. Les choses doivent changer. Elles vont changer pour toujours. Ah, mais les choses que j'aimais d'elle, Attendez. Vous voulez rester célibataire pour toute la vie? Vous voulez avoir aucun compromis? Vous voulez faire les choses à votre manière? Alors ne vous mariez pas. Car se marier, c'est un compromis. C'est construire une vie avec une autre personne. Ce n'est pas, faire les choses à votre manière. Si vous voulez continuer les choses à votre manière, alors ne vous mariez pas. Ça va donner un désastre. Vous allez tromper l'autre personne et vous ne voulez pas faire de compromis, vous voulez continuer toute seule. Lui à ses côtés ou elle à ses côtés pour donner un appui pour un extra. Non. Un mariage, ce sont deux vies en commun qui commencent une nouvelle vie. Il y a des choses qui sont compliquées. C'est une nouvelle vie, c'est comme un bébé. Un bébé, lorsqu'il naît, il ne sait pas les choses. Il fait les choses erronées, il ne sait pas parler. Il ne sait pas manger, il ne sait rien faire. Il sait seulement faire pas mal de bruit. Et souvent, le couple, c'est comme ça. Ils ne savent pas se parler, ils ne savent pas se dire les choses.
Ils font les choses souvent erronées. Ils sont toujours en train de pleurer. Tout est un désastre. Ils veulent toujours une chose, voilà. Il fait les choses erronées. Bon, bien. C'est comme un bébé. D'un côté, voilà, c'est comme un bébé. Mais dans un autre côté, ce n'est pas voilà que les parents vont dire ah, c'est terminé, voilà, de se marier, ils sont en train de passer par un problème, je vais les aider. Non, 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 ce n'est pas ainsi. C'est une vie dont les deux doivent résoudre. Et ils vont tomber, ils vont faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, mais ils vont apprendre. Et si elle ne veut pas faire la nourriture et lui non plus, tous les jours vont manger chez McDo, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'un jour, ils n'ont plus d'argent et c'est pas ainsi bon. Et ensuite, la personne voilà, va grossir, ça apporte beaucoup de maladies, de problèmes. Mais bon, s'ils ont choisi ainsi, ils vont apprendre. Et il y a des choses que nous apprenons seulement en le vivant, en prenant des décisions. Et comme parents, nous devons laisser nos enfants aller. Ils vont faire des choses erronées. Même si nous savons que ça ne va pas donner, certes, que tu auras dû faire ceci ou tu n'aurais pas dû faire cela, mais ils vont apprendre. C'est le couple qui doivent décider comment est-ce qu'ils vont vivre. Et c'est vraiment très important. Une chose aussi très importante dans le mariage, ce sont les hiérarchies. Et la majorité des problèmes, en vérité, arrivent à cause de cela. En première place, nous devons mettre Dieu. En Matthieu 6:33 dit que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront accordées par-dessus tout. Nous devons mettre Dieu en première place dans notre vie, dans notre famille, dans notre mariage. Il doit être mis en première place. Si on ne le met pas en première place, ça ne va pas fonctionner. Vous allez avoir des problèmes. Le couple va avoir des problèmes parce que c'est comme une voiture qui a plusieurs pièces, mais chaque pièce a sa place et sa fonction. Bien, si nous faisons les choses à notre manière, je n'aime pas la voiture ainsi, je veux que le volant il soit prêt, voilà, qu'il soit plutôt où est la roue. Et il met voilà la roue à la place du volant. C'est une chose différente. Ils vont voir quel est le résultat. Ça va vous donner des problèmes. C'est un désastre. Ça donne rien. Et après la personne dit bien, en fin de compte, les voitures ne fonctionnent pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas bien? Ça ne fait rien du tout. Regardez. Ça ne fonctionne pas. Bien, nous allons terminer cela. Maintenant, je vais dans une autre voiture. Ça y est, je vais la jeter dans la poubelle. Ça ne va pas donner. Mais la voiture a fonctionné, mais nous devons mettre les pièces dans l'endroit certes et chacun doit faire sa fonction, sinon ça ne fonctionne pas. Et souvent, les familles, c'est ainsi que ça fonctionne. Car nous avons tous notre « Ah, je pense que ça doit être comme ça ». Et nous voulons tous être dans le contrôle de tout. Chacun d'entre nous, nous voulons, si c'est un avion, nous voulons tous être là près du cockpit. Personne ne veut faire une autre chose. Tout le monde veut commander. Je vais faire les choses à ma manière. Mais ça ne va pas fonctionner. Car c'est un ensemble de différentes personnes. Et Dieu a mis différentes hiérarchies. En premier, c'est Dieu. Si Dieu est en première place, tant dans la vie de l'homme comme de la vie de la femme, alors ça va résoudre beaucoup de choses, car le couple va décider, qu'est-ce que nous allons faire? Les choses à la manière de Dieu. Si Dieu dit de pardonner, nous allons pardonner. Si Dieu dit qu'il doit faire ceci, alors c'est le plus important. Le plus important de ce que je pense ou pas, ou ce que je voudrais faire. Non, c'est ce que Dieu pense. Alors, si je mets Dieu en première place, alors plusieurs choses, ça va être facile, parce que Dieu dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vont nous accorder par-dessus tout. Si je mets Dieu en première place, je vais mettre Dieu dans ma famille. Donc Dieu fait partie de ma famille. Et si Dieu est présent, alors il est là avec sa protection, avec son onction, et les choses fonctionnent parce que Dieu est là. Pensez bien. Il est Dieu. Il a créé les cieux et la terre.
il est amour, il est la paix. Il apporte l'union, il transforme les personnes. Il est l'amour et la joie. Vous ne voulez pas l'avoir dans votre famille. Imaginez que vous êtes tous, voilà, comme tout le monde, voilà, avec une figure de citron. Ah, c'est compliqué, j'aime pas. Mais imaginez quelqu'un qui est toujours content, qui pardonne, qui font toutes les choses certes, qui souvent, voilà, les personnes appellent de bonne énergie. Mais Dieu n'est pas une bonne énergie. Dieu est une personne. Dieu est une personne. Et ça va pas s'imposer. C'est nous qui devons, voilà, mettre Dieu dans notre famille. C'est une des choses que le mariage, c'est tellement important, car le couple vit ensemble, c'est la peine. Le couple seulement, Dieu n'est pas là. Ils sont tout seuls, ils peuvent croire en Dieu, mais ils n'ont pas fait, voilà, un compromis devant Dieu. Vous savez, le mariage, c'est un pacte. C'est comme un homme, une femme qui dit ainsi, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à lui et d'elle et des deux côtés. Et quand un couple se marie, c'est un pacte entre les deux. Et quand ils font cela devant Dieu, alors Dieu aussi va faire partie de cela. Et donc le couple dit ainsi, et tout ce qui est à nous, c'est aussi de Dieu, et tout ce qui est de Dieu, c'est à nous. Donc c'est une chose vraiment très spirituelle et très forte. Le mariage, ce n'est pas un document, ce n'est pas ainsi un papier, c'est rien du tout. Non, le mariage, c'est un acte spirituel. Et la personne dit ainsi, bon, en vérité, pourquoi, voilà, je l'ai fait dans l'église pour un papier? Parce que le papier, c'est une protection. Il y a des personnes qui disent, c'est tellement spirituel, ils veulent se faire tellement spirituel, mais tandis qu'aux responsabilités, imaginez, voilà, il a fait des enfants, il ne veut pas être responsable de tout cela. Donc, il est important de tout cela. Le mariage est très important. Qui vient ensemble parce que nous allons expérimenter. Expérimenter quoi? Un mariage, c'est pour toute la vie. C'est pour gagner de l'expérience. Non, vous ne voulez pas gagner l'expérience. En gagnant de l'expérience, il va toujours être comme ça. Un jour, c'est elle, demain, c'est une autre, et il n'aime aucune. Au premier conflit, il désiste. La personne doit prendre ses décisions. Je vais vivre avec cette personne et nous deux, nous allons commencer une vie en commun. Tout ce qui est à moi est à lui et le contraire aussi. Et nous faisons ce pacte devant Dieu. À partir de maintenant, je prends cette décision solennellement devant toi que je vais aimer cette personne pour le reste de ma vie sans condition. Et tu vas être en première place dans notre famille. Donc, c'est une chose vraiment très forte. C'est un pacte entre les deux devant Dieu. Donc, Dieu va être présent dans ce mariage, dans cette famille. Donc, lorsque Dieu est là, tout de bon va être là. Si Dieu n'est pas là, il va y avoir de la confusion et les portes et fenêtres ouvertes pour les démons entrer. Parce que ça ne fait rien. J'en ai rien à faire. La personne pense, je pense ceci, ou je pense d'autres choses importantes. Chacun vont faire les choses à sa manière, mais quand nous aimons, nous aimons Dieu et nous mettons Dieu en première place, toutes les choses vont fonctionner. Ce n'est pas seulement à peine Dieu notre première place, mais nous allons ouvrir nos Bibles en Éphésiens 5, qui est dans le Nouveau Testament. Éphésiens 5, verset 22. C'est un verset que les hommes aiment énormément parce qu'il parle et que les femmes n'aiment pas vraiment, jusqu'à ce qu'ils comprennent le plan de Dieu. Alors Éphésiens 5, verset 22, qui dit ainsi, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur, dont il est le Sauveur. Et de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Que, en première place, dans l'hiérarchie du mariage, en première place, c'est Dieu. Ensuite, à suivre, c'est qui commande, c'est le mari. Et ensuite, c'est l'épouse. Et elle doit se soumettre au mari. Et souvent,
De nos jours, c'est un grand problème. Ce n'est plus ainsi. Je ne veux pas me soumettre, je suis différente. Il y a plus de valeur, la personne ne comprend mais vraiment rien de rien. Quand c'est une voiture, toutes les pièces ont de la valeur parce que vous n'allez pas, conduire une voiture qui n'a pas de pneus. Non, tout dans l'ensemble a de la valeur. À l'intérieur d'un mariage, tout le monde a la même valeur. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Mais Dieu a donné un devoir spécifique, un rôle spécifique pour chaque personne. Et avec cela, il a donné certains dons et talents à certaines personnes. Et Dieu a institué ainsi que qui commande dans le mariage, c'est le mari. Donc, alors commander, et plus en avant, je vais parler plus spécifiquement sur cela, que commander, ce n'est pas faire ce qu'il veut et elle doit obéir parce que c'est moi qui commande, je fais ce que je veux. Non. En première place, c'est Dieu. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. En seconde place, il dit ainsi en Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et il s'est livré lui-même pour elle. » Et aussi, il dit ainsi, et dans un autre endroit, il dit que si les hommes ne traitent pas bien les femmes, leurs prières ne vont pas être entendues. L'homme, il commande, mais les décisions qu'il prend, ça doit être pour le bien de la famille. Et ça ne veut pas dire que la femme peut pas parler ou donner son opinion. Non. Mais quand il y a des opinions différentes, l'un veut une chose, l'autre il veut ainsi, il y a une personne qui doit prendre la décision finale. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. C'est la décision finale que les deux devraient parler car l'homme et la femme sont différentes et nous allons voir les choses, nous voyons les choses d'une autre manière. La femme en général ne voit pas tous les détails et l'homme souvent, il dit plus loin. Il voit plus ce qui est global. Alors, tant l'un comme l'autre, nous avons besoin les uns avec les autres. La femme, voit les détails. Des fois, l'homme, ne voit pas. Ou par exemple, il y a des choses que l'homme voit et que la femme ne voit pas. Oh, ça c'est étrange. Et là, ça va donner un problème. Et comme ce ne sont pas des détails, l'homme, il arrive à voir. Mais les dames, on voit beaucoup trop de détails. Mais par exemple, l'homme, il arrive à voir un danger qui est un peu plus loin. Il voit plus en global. Et il voit d'autres types de choses. Donc, l'homme a besoin de la femme pour donner l'opinion et la femme a besoin d'entendre ce que le mari dit. Et ensuite, les deux doivent parler et voir tous ces genres de choses. Et ensuite, ils prennent une décision finale. Pas comme il veut, mais pour le bien de sa famille. Parce qu'un jour, il doit rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait avec sa famille. Dieu lui a donné une épouse. Dieu lui a donné des enfants, une famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a utilisé son devoir comme pasteur à la maison, avec un leader à la maison? Qu'est-ce qu'il a fait avec cette autorité? Donc Dieu va lui rendre des comptes, lui demander les choses. Il a dit qu'il s'est livré lui-même pour elle. L'homme, s'il a besoin de donner sa vie pour elle. Ce n'est pas que l'un est plus important que l'autre, mais il y a une hiérarchie en premier. En premier, il doit être Dieu. Pas seulement espérer qu'il va y avoir un désastre, mais il va y avoir des problèmes. Et le diable, il veut terminer avec la famille. Dieu vous a donné ce devoir. Dieu vous a mis cette autorité ainsi. Elle a donné ça dans le mari. Et ensuite, c'est la femme. Elle n'est pas esclave. Elle aide le mari. Elle est au même niveau. Mais quand il y a un conflit quelconque, le mari prend la décision finale. Et ensuite, ce sont les enfants. Et de nos jours, je peux vous dire qu'il y a certaines familles qui commandent, ce sont les enfants. Tout le monde, est aux alentours des enfants. Les enfants donnent un cri, tout le monde va, s'occuper d'eux. Les enfants doivent obéir aux parents. Ils ne commandent pas à la maison. Et c'est aussi une chose, que nous allons enseigner aussi, c'est sur l'éducation des enfants.
Et tout cela, ce sont des hiérarchies. Et lorsque nous faisons les choses ainsi, et nous faisons les choses à la manière de Dieu, il est important. Alors ainsi, nous allons construire notre vie, notre famille, et nous allons avoir une famille qui est heureuse. Nous n'allons pas avoir de problèmes. Si, nous allons avoir, tout le monde a des problèmes. Mais c'est comme Jésus a dit, que les deux passent par des problèmes. Mais celui qui construit sa vie, son mariage, sa famille sur le roc, en entendant et pratiquant, en faisant les choses à la manière de Dieu, au milieu d'une tempête, il va être debout. Et ensuite, quand il passe la tempête, il continue, il va être plus fort parce qu'il a passé par un problème, il est de paix. Il est debout, pardon. Il ne veut pas savoir, car il pense qu'il a plusieurs pensées. Il pense qu'elle devrait commander ou que Dieu, bon, il n'y a pas besoin de Dieu. Il est en train de construire sa vie sur le sable. Il va venir des tempêtes. Et comment viennent les tempêtes? Seulement qu'ils ne vont pas rester debout, ils vont tomber et ça va être un désastre. Et avec beaucoup de tristesse. Et il y a les personnes qui font une consultation pastorale et ils souffrent vraiment. Et là, ils vont découvrir comment, ils vont voir les décisions qu'ils ont prises dans la vie. Et ça ne fonctionne pas. Ils ont choisi erroné, tu n'avais pas les yeux erronés. Ils ont voulu construire la vie sans Dieu, à sa manière. Alors maintenant, il y a de grands problèmes. Un problème après un autre, après ceci, après cela, et ceci et cela. Et là, les personnes viennent tous, brisées. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons tous venir, tous nous lever, nous mettre debout. Et je veux demander au groupe qu'il chante une chanson qui est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 parle sur l'amour. Et je voudrais que chacun d'entre nous, que nous fermions nos yeux et que nous allons entendre cette musique. Dieu est amour et nous construisons notre famille, notre mariage avec de l'amour. C'est ce qui fait que nous construisons et que nous prenions les décisions. Certes, c'est ce qui va faire que nous allons pardonner, que nous allons construire comme ça doit être. Et c'est l'amour de Dieu. Alors fermez vos yeux et écoutez cette musique et laissez Dieu parler à votre cœur. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons dire cette parole et Dieu est amour. Et c'est ce qu'il a pour votre vie et pour votre mariage. Alors fermez vos yeux et dites ainsi: je suis patient. J'ai pas la rancœur ou j'ai la rancune, ni je suis orgueilleux. Je suis pas égoïste ou l'arrogance ou je n'exige pas ce qu'il veut. Je n'exige pas les choses, ni je mérite pas, ni garde la rancune. Et difficilement, je vais noter le mal que les autres vont faire.
Je ne suis pas voilà, satisfaite avec l'injustice, mais toujours j'ai la joyeuse dans le triomphe. Et j'aime cette personne, coûte ce qu'elle peut coûter, toujours en méditant, j'espère le meilleur de cette personne et je me maintiens voilà, dans ma défense. Et tous les dons de Dieu termineront un jour en amour continu pour toujours. Dites ainsi, oh Dieu, aide-moi à construire ma famille, mon mariage avec ton amour. Laisse ton onction entrer dans ma vie. Donne-moi un esprit de sagesse, de révélation, car ce ne soit pas moi qui prends les décisions, mais que tu sois assis dans le trône de ma vie et pour que je puisse construire ma famille, une famille comme ça doit être, remplie d'amour et que je puisse faire ta volonté. Et je te remercie car tu es avec moi, tu es dans ma famille et ainsi ceci va arriver. Alléluia. Gloire à Dieu.